Aujourd'hui, je vais te dire les 4 produits qui, selon moi, sont déconseillés pour une motricité libre. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, tu cliques sur le petit plus au niveau de ma photo, comme ça tu seras informé de toutes les prochaines vidéos. Donc, en premier lieu, c'est le parc. Le parc, je le déconseille parce que ça entrave la visibilité de l'enfant, ou en tout cas ça réduit son champ visuel et donc ses envies d'exploration. Évidemment, il ne voit pas ce qui se passe ou voit beaucoup moins ce qui se passe derrière, donc son exploration va être moins présente et du coup peut retarder ou en tout cas voilà, faire que les choses vont arriver un peu plus tard, voilà, donc vraiment retarder par exemple le retournement et ainsi de suite d'ailleurs. Ensuite, deuxième chose que je ne recommande pas, c'est les bouées où on place l'enfant dedans en position assise. Il est entouré tout autour. Même principe si on l'assoit et on met les coussins tout autour. Ça reprend la vidéo, je vous avais parlé de la motricité libre, où je vous disais qu'asseoir l'enfant, quand l'enfant n'arrivait pas de lui-même à s'asseoir tout seul, c'était pas forcément une bonne idée parce qu'il n'avait pas encore les muscles nécessaires pour tenir cette position. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai toutes les étapes avant d'arriver à la position assise et chaque étape est importante pour développer les muscles nécessaires pour tenir la position suivante. Donc voilà pourquoi je déconseille les espèces de bouées là qui maintiennent l'enfant ou même le fait de mettre des coussins tout autour. Troisième chose que je ne recommande pas en motricité libre, c'est par exemple les portiques. Voilà, parce que en fait, ça va mettre le regard de l'enfant vers le haut. Il va seulement aller vers le haut. Il va regarder ce qui se passe sur le portique, mais pas autour. Donc à la limite, pourquoi pas aller le premier mois et demi, parce que l'enfant, pour l'instant, à ce moment-là, voilà. Mais en même temps, à ce moment-là, on les met pas forcément sur les tapis, ils sont beaucoup dans nos bras. Donc je trouve que c'est un achat qui du coup ne dure pas longtemps. À la limite, si vous en avez un, vous lui mettez au niveau de ses pieds, pour que vraiment il lève ses pieds, il les bouge. Mais nous, ce qu'on veut sur le tapis, c'est que l'enfant regarde sur les côtés, et les portiques n'aident pas à ce que l'enfant regarde sur les côtés, parce qu'il va regarder en l'air. Donc voilà. Et la quatrième chose, et alors là c'est rédhibitoire pour moi, c'est les Yupala. Il y en a certains qui les appellent les trotteurs. C'est ces trucs-là où on met l'enfant dedans, c'est sur roulette et l'enfant se balade. Alors attention, je sais que beaucoup l'ont utilisé à l'époque et tout, parce que c'était pas assez véhiculé comme quoi c'était pas forcément bon pour l'enfant. Mais j'incrimine absolument pas les parents qui l'utilisent parce que pour moi c'est un manque d'information et le marketing est très très bien fait en disant que ça va aider l'enfant à marcher, c'est super bien pour son côté moteur, nanana. C'est mauvais. C'est mauvais dans le sens que pour lui, c'est pas bon pour son dos parce qu'il a une position, encore une fois, qu'il n'a pas acquis tout seul. Pour ses jambes, il marche souvent sur la pointe des pieds. Enfin, il y a tellement de choses à dire que je vous ferai une vidéo exprès sur le Yupala. En tout cas, voilà, la quatrième chose que je déconseille pour une motricité libre, c'est l'utilisation des Yupala. Voilà, bonne journée!